Magnifique triplé de Ronaldo, les gars. Il y a un but de Higuaín. On va débriefer tout ça. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Enfin, la Serie A est de retour pour la 18e journée de championnat d'Italie entre la Juventus et Cagliari. En attendant le grand choc de ce soir entre le Napoli de Gattuso face à l'Inter de Milan de Antonio Conte, Inch'Allah que c'est le Napoli qui gagnera, comme ça on sera encore plus devant avec cette Juventus. On a vu un très très bon match de la Juventus, notamment le triplé de Ronaldo et un but de Gonzalo Higuaín. Magnifique prestation de toute l'équipe, hormis quelques déchets de Blaise Matuidi, mais ça on n'y peut rien puisqu'il est plus récupérateur et qui casse les lignes qu'un joueur techniquement parlant. Les fêtes sont finies avec la première moitié de saison qui était d'ailleurs très bonne du côté de la Juve niveau points et classement. Malheureusement, l'équipe a pas mal encaissé de buts, n'a pas marqué énormément. Mais l'essentiel est là, c'est qu'elle est toujours là où elle devait être, c'est-à-dire première du championnat et première en Ligue des Champions. Là, on commence la nouvelle saison et je vais dire quel match de Cristiano Ronaldo, de Adrien Rabiot, de Demiral, de Pjanic, de Cuadrado, je vais dire tout le monde. Tout le monde a été excellent dans ce match-là. J'ai noté aussi que Dybala, il a été excellent, mais vraiment, vraiment, vraiment très, très classe. Notamment le deuxième but, quand il vient de lui, je crois qu'il est parti chercher le ballon à Adrien Rabiot et d'un coup il accélère comme le fait Messi. Il rentre dans la surface, il dribble le premier, le deuxième et puis le troisième il n'arrive pas à le dribbler puisqu'il va le faire tomber dans la surface. Ronaldo signe son doublé dans ce match-là. Quelques minutes plus tard, encore une fois extraordinaire Ronaldo. Je suis très très content pour le jeu collectif parce que c'était ça que je cherchais. Je cherchais la confirmation de De Ligt. Malheureusement, il est absent encore dans ce match-là, mais Demiral qui a été très très bon ces derniers temps, là c'est la confirmation. Je trouve qu'il est très très bon et c'est le futur de la Juventus avec De Ligt. Le patron en défense, évidemment, c'est Bonucci. Il a été excellent. Il a pas mal de fois crié sur certains joueurs pour bien les replacer. Ça, j'ai trop kiffé. Pjanic il a fait du Pjanic. Très très bon relance, passe courte et passe longue. Rabiot qui a été positionné sur le côté droit, je l'ai trouvé très bon avec Cuadrado. Pour une fois, on a une équipe aussi qui combine vraiment bien. Parce que je vais parler à la fin de Maurizio Sarri. Là, je vais plus parler des joueurs puisqu'on a l'habitude de voir les joueurs jouer. Donc, c'est plus logique de parler des joueurs. Et on voit beaucoup de leurs erreurs, notamment Blaise Matuidi, où il perd le ballon au milieu de terrain et qui oblige Adrien Rabiot à faire faute à la 40e minute et que Rabiot prend un jaune. Il est très bon pour récupérer les ballons et casser les lignes, Blaise Matuidi, mais malheureusement, techniquement, il est très très bas. On le sent dans ce milieu de terrain qui lui manque encore quelque chose. Mais voilà, c'est pas ce qu'on va lui demander. Il a 32 ans, 33 ans, donc c'est pas ça qu'on va lui demander. Du coup, je vais plus parler de l'entraîneur. De l'entraîneur parce que donc quand tu mets Adrien Rabiot, tu le positionnes sur le côté droit au milieu de terrain, tu continues encore à positionner certains joueurs, alors que là, les huitièmes de finale vont bientôt arriver. Les matchs très très difficiles pour le championnat et tu ne dois pas perdre 2 points, ça va arriver. Il faut pas que tu continues à modeler un peu, à récupérer un joueur, tu mets un autre, etc. Là, c'est vraiment une équipe, il faut qu'elle soit solide. Le dispositif, il faut qu'il soit le même. Les joueurs, on va dire les meilleurs jouent tout le temps ou joueront tout le temps. Et puis voilà, tu as les super jokers comme Higuaín ce soir, il a été très bon. Bernardeschi, il n'a pas joué. Aaron Ramsey, il a été bon, mais malheureusement, parfois, lui ou Douglas Costa, à la fin du match, ils veulent marquer, mais des fois, tu as un ou deux joueurs qui sont positionnés vis-à-vis du gardien. Là, je comprends pas pourquoi ils font pas les passes. Et du coup, on va dire le niveau ratio but et marqué et but encaissé, il n'est pas vraiment énorme. Quand on voit
Atalanta mettre 5 ou 6-0 à son adversaire du jour. Je crois que je les ai laissés à 5-0. Donc, vous voyez, la Juventus a été très bonne aujourd'hui, mais on attend beaucoup mieux pour la suite. Que dire de plus? Le triplé de Ronaldo, évidemment, parce que là, enfin, il marque un triplé en championnat. Enfin, ça démarre très très bien l'année. Mais voilà, c'est qu'un match. Moi, j'attends beaucoup plus sur la durée, parce que cette équipe, elle doit apprendre à aimer avoir le ballon et elle doit apprendre aussi à maîtriser son ballon. Parce que la première mi-temps, elle a été très bonne. Il n'y a pas eu beaucoup... non, il n'y a eu aucun tir encaissé. Mais il y a eu pas mal d'occasions ratées, notamment avec Ronaldo, le coup de tête. C'était sur le gardien. Il y a eu des occasions ratées, mais ça, c'est pas grave tant qu'il y a des occasions. Ce que j'ai noté aussi, c'est que après, en deuxième mi-temps, la Juventus a démarré avec un turbo, parce que là, au bout de 15-20 minutes, ils ont plié, on va dire, le match. Mais les 15 dernières minutes, ils ont reculé, ils ont laissé Cagliari jouer. Cagliari a eu deux poteaux, je crois, deux poteaux. Donc il faut faire très attention. L'équipe est très bonne, pourvu que ça dure. Giorgio Chiellini va arriver, je crois, revenir plus tôt que prévu. Donc c'est bien pour la défense, c'est bien pour le moral, c'est bien que tout le monde soit là, que tout le monde soit concentré, parce que dès que tu en as un qui se blesse, au moins l'autre il peut répondre présent. Mais je vais dire, voilà, Sarri, moi c'est le point d'interrogation, reste toujours sur Sarri, parce que c'est lui qui met les joueurs en place. Et voilà, j'aime pas trop changer, tu vois. Donc Messi, tu le vois jamais à gauche, alors que voilà, tout le temps il est positionné à droite, mais après quand il se déplace, c'est lui qui le fait. Ronaldo pareil, c'est lui qui choisit, quand il est sur le terrain, de se positionner comme il veut. Mais en milieu de terrain, voilà, je veux pas qu'il y ait trop de changements. Je veux pas qu'il fasse comme Valverde avec le Barça. Je veux pas qu'il fasse comme Thomas Tuchel avec le Paris Saint-Germain, à changer des joueurs à gauche et à droite. Ça, je n'aime pas ça. Je veux que chaque joueur, tu as demandé des joueurs, l'équipe est très très forte et très très présente. Donc là, tu as un milieu droit, tu le laisses milieu droit, tu as un milieu gauche, tu le laisses milieu gauche. Donc en gros, là je parle beaucoup sur Sarri, mais je vais dire la victoire est là. J'espère juste que l'Inter perdra ce soir, c'est tout ce que j'espère. J'espère que Gattuso réveillera le Napoli, voilà, avec une très très bonne victoire contre l'Inter. Et puis voilà, moi je suis quand même dégoûté que Antonio Conte est parti à l'Inter. Ça, je l'ai toujours pas digéré. Antonio Conte qui est entraîneur de la Juve qui part à l'Inter. Et puis Maurizio Sarri, ben oui, c'est un ancien napolitain, voire un napolitain tout court. Voilà, de toute façon, le foot d'aujourd'hui, ce n'est plus l'amour du maillot, je lâcherai jamais le maillot, etc. Là, vous me voyez avec le maillot de la Juve. Ça se peut que si l'Inter gagnera l'Europa League, ça se peut que je mettrai le maillot de l'Inter. Je vais dire, c'est comme ça. Mais bon, restons quand même fidèles à nos idées. Et puis, je vous dis merci et à très très bientôt. Heureusement, les vidéos reprennent puisque le championnat a repris. Et je vous dis voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Et peut-être de PES parce que franchement, je n'ai pas vraiment beaucoup de contenu. J'ai ouvert beaucoup de packs pour avoir des légendes, mais comme il n'y en a pas, je me suis dit voilà, je vais pas faire des vidéos pour ne rien montrer. Donc le mieux c'est de dire voilà, j'ai réussi à avoir tel ou tel joueur, mais quand il n'y a rien, ben il n'y a rien. Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.